plongeons au cœur d'une aventure intellectuelle où la science se mêle à la philosophie, où la quête du savoir devient une célébration du mystère et de l'inconnu. Richard Feynman, l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, nous invite à repenser notre rapport à l'univers, loin des certitudes figées et des réponses définitives. Il embrasse la complexité indomptable du réel, révélant un cosmos en perpétuel mouvement, tissé d'incertitudes et de probabilités. À travers sa vision, la physique ne se limite plus à une simple description mécanique, mais s'élève en une symphonie fascinante où chaque particule, chaque vibration ouvre un portail vers l'infini, défiant nos intuitions et repoussant les frontières de la connaissance humaine. Cette réflexion profonde, nourrie par des idées aussi audacieuses qu'élégantes, nous entraîne dans un voyage où la science devient une aventure passionnée, une danse entre ordre et chaos, entre raison et mystère, illuminant notre place dans un univers sans cesse en devenir. Richard Feynman, célèbre physicien américain du XXe siècle, avait une vision fascinante du monde, de la vie et de l'univers. Pour lui, la science n'était pas seulement un ensemble de théories abstraites, mais avant tout une quête passionnée pour découvrir les règles cachées qui gouvernent la nature. Un peu comme essayer de comprendre les lois d'un jeu d'échecs géant joué par des forces invisibles. Même en connaissant ces règles, Feynman pensait que la complexité du monde rendrait toujours difficile la compréhension complète des phénomènes qui nous entourent. Là où certains scientifiques cherchaient des vérités absolues, lui voyait avant tout un vaste mystère qui se révèle peu à peu, sans jamais se laisser totalement percer. Feynman voyait la nature comme un flux perpétuel où tout est en mouvement constant, même ce qui semble immobile, comme les molécules ou les champs invisibles qui tissent la trame du réel. Ce regard dynamique le distinguait des approches plus statiques de figures comme Isaac Newton, pour qui l'univers obéissait à un cadre déterministe régi par des lois fixes et prévisibles. Chez Feynman, au contraire, l'univers était une danse d'incertitudes et de probabilités où l'aléatoire joue un rôle fondamental. Cette idée le rapproche davantage d'Albert Einstein, tout en le distinguant de lui. Einstein croyait que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers, tandis que Feynman, plus pragmatique, acceptait ce hasard comme la véritable essence du réel. Alors qu'Einstein cherchait une harmonie cosmique et un ordre caché, Feynman embrassait l'étrangeté et le désordre apparent du monde quantique. Il rejetait les modèles trop rigides pour expliquer la lumière et la matière comme des ondes ou des particules distinctes. Pour lui, la réalité quantique défie notre intuition, reposant sur des probabilités et des superpositions qui échappent à toute logique classique. Cette vision rejoint à certains égards celle de Nikola Tesla, un autre génie iconoclaste, qui voyait l'énergie comme une vibration universelle reliant toutes choses. Mais là où Tesla plongeait dans l'imaginaire électrique et quasi mystique de la matière, Feynman restait ancré dans la rigueur expérimentale et la curiosité joyeuse du chercheur. Il a également imaginé que l'espace-temps pourrait être fractal et complexe, loin d'être un tissu lisse et continu. Selon lui, les particules ne suivaient pas un seul trajet, mais une infinité de chemins simultanément, chacun contribuant à la réalité observable. Ce concept rejoint la notion d'univers multiple ou de superposition infinie, proposée plus tard par d'autres physiciens. Feynman décrivait l'univers comme une sorte de millefeuille, composé de couches successives de lois, chaque niveau ayant ses propres règles d'organisation. Cette métaphore traduit bien une conception de la science ouverte, où chaque découverte débouche sur de nouvelles questions, plutôt que sur des certitudes définitives. Son idée révolutionnaire, l'intégrale de chemin, fut une percée majeure. Elle décrit comment une particule quantique ne choisit pas un seul itinéraire entre deux points, mais parcourt virtuellement la somme de tous les chemins possibles. Ce principe donne un cadre élégant pour expliquer des phénomènes étranges, comme l'expérience des doubles fentes, où une particule semble traverser plusieurs ouvertures à la fois. Cette approche servit aussi de base à la théorie des champs quantiques, véritable colonne vertébrale de la physique moderne, permettant de prédire avec une précision extraordinaire les résultats d'expériences menées dans des laboratoires comme le CERN. Malgré son efficacité, cette formule soulève encore aujourd'hui des questions philosophiques profondes. Comment l'intégrer à la gravité, à la structure même de l'espace-temps ou à la flèche du temps qui semble s'écouler irréversiblement ? Certains physiciens, influencés par les travaux d'Einstein ou de Stephen Hawking, imaginent un espace-temps capable de se courber, se déchirer ou même de se connecter à plusieurs endroits à la fois.
Une vision que Feynman aurait certainement trouvée stimulante. D'autres, suivant une approche plus proche de celle de Newton, tentent de préserver une conception continue et déterministe du temps. Cette tension permanente entre stabilité et chaos, entre prévisibilité et incertitude, résume parfaitement l'esprit de la physique contemporaine. Ce qui distingue Feynman des autres géants de la science, c'est sa relation presque poétique à la réalité. Là où Einstein poursuivait la beauté mathématique et Tesla la vision mystique de l'énergie, Feynman poursuivait la joie de la compréhension elle-même. Il ne cherchait pas seulement des réponses, mais le plaisir intellectuel du jeu et de la découverte. Il disait souvent que la science est le plaisir de découvrir comment le monde fonctionne, même si ce monde reste en grande partie inconnaissable. Ainsi, Feynman nous lègue une vision de l'univers où chaque particule, chaque mouvement, chaque vibration participe à une symphonie d'une complexité vertigineuse. Il nous apprend à accepter l'incertitude non pas comme un défaut du savoir, mais comme son moteur essentiel. Dans la lignée d'Einstein, Tesla et d'autres rêveurs du réel, il a rappelé que la science n'est pas seulement une accumulation de lois, mais une aventure humaine, philosophique et esthétique. En embrassant l'inconnu, Richard Feynman a ouvert des portes vers un univers vibrant où la beauté naît du mystère et où la quête de trouver la vérité devient l'expression la plus pure de la curiosité humaine. Au seuil de notre compréhension, les idées de Richard Feynman nous confrontent à une vérité aussi fascinante qu'inquiétante. L'univers que nous explorons n'est pas un mécanisme finement huilé que l'esprit humain puisse un jour maîtriser entièrement, mais un océan foisonnant de possibles, un réseau infiniment complexe où les frontières entre le connu et l'inconnu restent mouvantes. Cette vision, à la croisée de la rigueur scientifique et de la méditation philosophique, nous invite à repenser ce que signifie vraiment savoir. Loin d'être une conquête triomphale de la raison, la science apparaît comme une humble danse à règle mystère, un dialogue incessant avec l'énigme profonde du réel. Dans l'avenir, cette pensée feynmanienne continuera sans doute de nourrir les grandes révolutions de la physique, en particulier dans la quête d'unification entre la mécanique quantique et la gravité, ou dans l'exploration des dimensions insoupçonnées de l'espace-temps. Mais de-delà des équations, elle nous pousse surtout à cultiver une attitude d'émerveillement permanent et d'ouverture radicale, où l'incertitude n'est plus une limite, mais une source d'inspiration créatrice. En acceptant que le mystère persiste, que chaque réponse engendre de nouvelles questions, nous perpétuons l'héritage de Feynman, celui d'un savoir vivant, dynamique, capable de transcender les certitudes pour embrasser l'infinité des possibilités. Ainsi, la philosophie de la science qu'il incarne ouvre une porte vers un futur où la recherche de vérité sera moins un aboutissement qu'une aventure infinie, célébrant la fragile équilibre entre notre désir de comprendre et l'implacable grandeur de ce qui nous échappe. C'est dans ce duel fascinant entre lumière et ombre que réside peut-être la plus haute expression de l'esprit humain.